discuter sur un sujet avec quelqu'un aussi qui serait aussi aveugle que lui, parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Donc pour connaître les Écritures et en débattre, pour connaître la parole de Dieu, la Bible, il faut déjà qu'on soit premièrement éclairé, et ensuite éclairer les autres pour pouvoir en débattre, parce que c'est un livre cacheté. Et on peut dire qu'un aveugle ne peut pas en conduire un autre, parce qu'il creuse une fosse et il tombe dans la fosse dans laquelle ils vont tomber. Luc 6, versets 39-40. Alors ici, la fosse représente aussi les religions que le Seigneur appelle la prostituée. Quelqu'un qui se prostituait, Proverbe 23, 27, quelqu'un qui se prostitue, la parole de Dieu nous dit, c'est parce qu'il a été trouvé un autre mari, un autre époux que l'Éternel. Parce que Ésaïe 54, verset 5 nous dit, l'Éternel est mon époux. Et si tu te prostitues dans une religion, ça veut dire que tu as abandonné ton époux, tu n'as pas ton époux. Et 2 Corinthiens 11, verset 2, nous dit que Paul nous a présenté un autre époux qui est le Machia, et que nous sommes vierges. Et le mot vierge dans la parole ne veut pas dire par le sexe, mais vierge de tout péché. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas regarder le sexe, parce que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. La fosse représente une prostituée. Et la bouche de la prostituée, la parole de Dieu nous dit, nous mène à la fosse. Parce que pourquoi vous êtes tombés dans les mains des fossoyeurs? Ils vous enterrent, ils vous mènent à la mort. Proverbe 22, 14. La fosse, c'est aussi la bouche des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, là, il ne vous donne pas la vie, la véritable parole qui vous mène à la vie, mais il vous donne une parole qui vous mène à la fosse. Leur gosier est comme une fosse. Romains 3, verset 13, Psaume 5, versets 9, 10, 11. Alors on peut dire que les deux épées, dans Luc 22, 38, ce sont deux disciples. Voici deux épées. Cela suffit, dit le Seigneur, dans Luc 22, 38. Les deux épées représentent deux disciples qui doivent témoigner, qui représentent la parole, qui représentent aussi l'esprit, qui représentent l'éclair, les flèches, le tonnerre. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout se fera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Nombre, j'ai nombre 35-30. Nombre 35-30. Je vais regarder vite fait parce que c'est un peu long. Excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Exode, nombre. Nombre. Voilà ce qu'il dit dans la parole de Dieu, nombre 35-30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Voyez-vous? Ça, c'est spirituel ce que parle le Seigneur. Je vais encore donner des versets plus loin si vous voulez. Là, le Seigneur, quand on dit qu'il a mis quelqu'un à mort, ça veut dire que c'est spirituellement. Mais il faut deux témoins. Parce que l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont condamnés à la mort. Et si l'évangile te condamne à la mort, il faut deux témoins aussi qui parlent de l'évangile, voyez-vous. Matthieu 18, versets 15, 16, 17. Matthieu 18, versets 15, 16, 17. 2 Corinthiens 13, verset 1. Hébreux 10, versets 28, 29, 31. Alors,
on voit que Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Pierre coupa l'oreille de Malchus dans Jean 18, verset 10-11. Ici, Pierre agit de lui-même quand il coupe l'oreille de Malchus. Et on voit que l'oreille de Malchus, qui était le serviteur du grand prêtre, mais qui était contre le Machia, contre la vie, parce que le Machia était venu aussi pour tous les hommes, mais lui, il se mettait contre le Machia. Et l'oreille droite représente celle qui doit écouter, en fait, l'oreille droite. L'oreille droite aussi, eh bien, il fallait lui mettre sur l'oreille, il fallait la oindre, parce que les oreilles de l'adversaire sont pas circoncis, c'est-à-dire elles sont incirconcis, elles ne peuvent pas entendre. C'est des oreilles qui ne peuvent pas entendre la vérité. Acte 7, verset 51. Et là, on voit que Pierre, même, on voit que coupe l'oreille droite de Malchus. Jean 18, verset 10-11. Ici, Pierre agit de lui-même. Agit de lui-même. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Ce que les plans de Dieu devaient être accomplis. Et Pierre se mettait contre les plans de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mets l'épée dans le fourreau, Pierre. Ne bois-je pas la coupe que je dois boire, et la coupe représente la souffrance. Donc, le Seigneur, pour nous sauver, devait monter à la croix, et il devait souffrir. Et là, Pierre, lui, eh bien, il voulait déjà couper l'oreille de Malchus, mais il n'avait pas l'Esprit Saint, il faut bien comprendre ça. Pierre n'avait pas là le Saint-Esprit. Le Seigneur était à côté de lui, mais il ne fallait pas seulement qu'il soit à côté, il fallait qu'il soit en lui. Alléluia. 1 Jean 4,13 nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu habite en nous par l'Esprit. 1 Jean 4,13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit et nous sommes le temple du Seigneur. Christ habite en nous par l'Esprit. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Mais là, Pierre, lui, là, eh bien, on voit qu'il est récalcitrant parce qu'il n'a pas encore l'Esprit et l'Esprit sera donné à la Pentecôte. Donc, acte 2, verset 16, 17. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? De sa propre initiative, il coupe l'oreille droite de Malchus. Jean 18, verset 11. Ici, Pierre agit de lui-même. Et le Seigneur dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. C'est-à-dire, remets ta pensée, remets ta parole, remets, on va dire par là, tes agissements qui viennent de toi-même, remets-les dans ton fourreau. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire. Alors, remets ta pensée, parce que la pensée de Pierre, c'est ce que nous allons voir, c'était la pensée des hommes, en fait. Tant qu'il n'avait pas l'Esprit Saint en lui, il avait la pensée des hommes. Et la coupe représente une coupe de souffrance, dans Matthieu 26, verset 39-42. Alors, Pierre n'avait pas encore l'Esprit qui fut répandu à la Pentecôte. Acte 2, verset 16-17. Il avait un raisonnement humain et il se mettait entre le Machia et ce que le Machia devait faire. Et on voit encore que Pierre, dans Matthieu 16, versets 20 à 23, quand le Seigneur lui dit, Pierre, voici, je vais aller à Jérusalem, et là-bas on va me cracher dessus, là-bas on va me crucifier, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Eh bien, Pierre lui dit, non Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive. Mais ça, c'était dans les plans de Dieu. Et là, Pierre, eh bien, n'avait pas l'esprit du Seigneur, il avait la pensée des hommes. Et il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Satan veut dire simplement adversaire. Parce que là, on voit que Yeshua, il n'avait pas possédé, le disciple n'allait pas posséder son maître, qui était le Christ. Mais ça veut dire adversaire, Satan veut dire quelqu'un qui se met contre. Voyez-vous, c'est simplement adversaire. Et là, on voit que Pierre, il avait la pensée des hommes.
Satan veut dire avoir la pensée des hommes. Matthieu 16, versets 20 à 23. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais c'est la pensée des hommes. Matthieu 16, versets 20 à 23. Matthieu 26, versets 51, 52, 53. Voire Matthieu 26, verset 54. Pierre se croyait être dans les plans du Christ. Il croyait qu'il fallait qu'il protège le Seigneur de la mort, qu'il le protège d'aller à Jérusalem. Il fallait se mettre contre tous ceux qui viendraient pour l'arrêter. Mais Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Matthieu 26, versets 31 à 34. Alléluia. Alors l'épée de Pierre symbolise sa pensée charnelle qui combat non avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Et là c'est ce que faisait Pierre, mais c'était encore l'épée de Pierre représentait encore sa propre parole. C'était pas comme une épée physique. Celui qui prend une épée charnelle périra par l'épée, dit l'Éternel. Deutéronome 33, verset 29. Parce que l'Éternel, c'est lui l'épée, c'est lui le souffle, c'est lui la parole. C'est lui qui, te tue spirituellement. Deutéronome 33, 29. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Matthieu 26, verset 52. Les méchants sont comme une massue, comme une épée, comme une flèche aiguë. Proverbe 25, 18. Exode 15, verset 9. Psaume 39, verset 14. Alors ici, dans la version Darby, Psaume 57, verset 4. Les hommes ont les dents qui sont des flèches et la langue une épée aiguë. La langue est une épée aiguë qui peut te couper l'oreille, voyez-vous, comme Pierre l'avait fait à Malchus. La pensée charnelle de Pierre faisait de lui un Satan, un adversaire pour le Machia. Matthieu 16, versets 20 à 23. Il n'avait pas encore les pensées de Christ. Parce que maintenant, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Il n'avait pas encore son esprit. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas son esprit, ne lui appartient pas. Mais Pierre était quand même un élu. Il fallait qu'il attende à la Pentecôte pour avoir l'esprit. Acte 2, versets 16 à 17. Pierre n'était pas encore converti. Luc 22, 32. Et quand tu n'es pas converti encore, tu es nu. Jean 21, verset 7. Quand tu n'as pas revêtu le Christ, tu es nu. Galates 3, 27. Quand tu n'as pas revêtu son esprit, tu es nu. Tu es pauvre et aveugle. 2 Corinthiens 5, verset 3. Galates 3, 27. Jean 21, verset 7. Et c'est à la Pentecôte que Pierre a reçu l'esprit du Seigneur. Acte 2, verset 16-17. Quand tu reçois l'esprit du Christ, sa parole, son esprit, son souffle de vie, c'est que tu peux parler après de la part du Seigneur. Car ce n'est pas par une volonté humaine que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et comme Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre la parole du Seigneur et il ne pouvait pas parler de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Pourquoi ? Parce que il n'avait pas le langage encore du Seigneur et il ne comprenait pas encore son langage. Matthieu 26, 53. Yeshua n'a pas appelé les anges pour le sauver. Il n'a pas besoin de personne pour le sauver, le Seigneur. En fait, c'est lui qui a créé les anges. Je pourrais vous donner les versets, tout ça, mais l'étude là serait trop longue. Et ça fera beaucoup trop de vidéos. Luc 1, verset 68 à 39. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne aux hommes. Luc 19, verset 9-10. Luc 19, verset 9-10. Et c'est lui qui ôte les péchés. Jean 1, verset 21. Donc le Messie n'appelle pas ses anges
pour le délivrer. Matthieu 26, 53. Ces anges sont regardés comme des esprits. Hébreux 1, verset 4, 14. Les esprits sont des flammes de feu, sont des vents. Psaume 104, verset 3, 4. C'est une armée invisible, parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Luc 29, Luc 24, 39. Les chars de l'Éternel, ce sont des esprits invisibles. 2 Rois 6, verset 16, 2 Rois 6, 15, 16, 17. 2 Rois 6, 15, 16, 17. 2 Rois 2, verset 2, 11, 12. Dieu ne regarde pas nos corps qui sont faits de chair. Il regarde à la pensée, il regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 16, 17. Les paroles, la parole de Dieu nous dit l'épée qui est la parole, elle discerne. Donc, avez-vous vu une épée en fer fabriquée chez un forgeron ou en usine peut discerner les pensées du cœur? Ça n'existe pas. Hébreux 4, verset 11-12. Hébreux 4, verset 11-12. Et la parole, l'épée, c'est l'Éternel. En fait, nous sommes des esprits, et des esprits n'ont ni chair ni os. Luc 24, 39, c'est ce que je viens de dire. Et personne n'a pas crucifié le Seigneur. Eh bien, les disciples, en croyant l'avoir... Pardon. Le monde, en croyant avoir tué le Seigneur, eh bien, en fait, c'est le Christ lui-même qui se donne à la mort. C'est pour ça qu'il dit, ma vie, je la donne de moi-même. On ne me la prend pas, je la donne et je la reprends. Et dans Acte 13, verset 27, la parole de Dieu nous dit que tout ce que les gens de Jérusalem, les gens, les apôtres, enfin pas les apôtres, mais les prophètes, tout ça, ici et ça, eh bien, ont accompli à la lettre tout ce qui était écrit eh bien, du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, afin que les Écritures soient accomplies. C'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, eh bien, arrière de moi, et remets de l'épée dans le fourreau, comment s'accomplirait les Écritures. Hein, c'est ce qu'il disait, hein, le Seigneur. Sinon, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça ne doit pas être avec un carnage, avec un combat humain. C'est avec l'épée de l'esprit, pour combattre contre ni la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il l'a donné de lui-même. Jean 10, verset 11, 18. Ici, l'oreille droite de Malchus, eh bien, n'était pas sanctifiée. Lévitique 8, verset 24. Alors ceux qui ont arrêté le Seigneur, comme Malchus, ont eu l'oreille droite coupée. Signe d'impureté, signe d'incirconcision. Acte 7, verset 51-52. Et s'opposer à l'esprit, Acte 7, 51, eh bien, c'est s'opposer à l'Éternel. C'est s'opposer à la parole. Est-ce que les paroles que je vous dis, le Seigneur nous dit, sont esprit et vie, Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Jean 14, verset 24. Alors, les deux épées symbolisent, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux témoins. Luc 22, 38. Parce qu'un seul témoin ne suffisait pas pour rendre un témoignage. Deutéronome 19, verset 15. C'est pour ça qu'on disait au Seigneur, mais tu viens seul, tu es tout seul, mais tu n'es pas deux. Mais comment peux-tu rendre témoignage? Le Seigneur a dit, je ne suis pas seul, parce que le Père est en moi. Et celui qui rend témoignage, eh bien c'est celui qui est en moi. Et la Bible elle dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et que l'Esprit rend témoignage. Et l'Esprit n'a pas besoin d'être accompagné pour rendre témoignage. Quand la parole de Dieu nous dit,
eh bien, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni donc par la lance, qui est en fer, bien sûr, fabriquée dans une usine par les hommes, ni par l'épée, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel qui met en fuite les ennemis. 1 Samuel 17, verset 47, Zacharie 4, verset 6, Ésaïe 59, verset 19. Éphésiens 6, 17, 2 Thessaloniciens 2, 8, Apocalypse 2, verset 16. Alors, dans la parole de Dieu, il est interdit de verser le sang de l'homme. Genèse 9, verset 6. Alléluia. Et l'Esprit, qui est Dieu, qui est l'Éternel, Apocalypse 1, 7, 8, eh bien, parle aux églises, et l'Esprit, qui est l'Éternel, eh bien, c'est le Fils de Dieu dans la parole de Dieu. Apocalypse 2, versets 1, 7, 8, 11, 17, 18, j'ai souligné, Apocalypse 2, 18. Voici ce que dit l'Esprit aux églises. Voici ce que dit celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Voici celui qui est le Tout-Puissant. Eh bien, Apocalypse 2, verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vais